Aujourd'hui, pour terminer, il y a plusieurs problèmes que nous recevons. Il y a des gens qui s'approchent dans notre vie. Il y a des gens qui viennent dans notre relation. Il y a des gens qui s'approchent parce que nous manquons de révélation. Nous approchons n'importe qui. Et plus tard, nous sommes blessés. Plus tard, nous sommes détruits. Plus tard, nous avons de sérieux problèmes. C'est pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu, pour tout chrétien, d'avoir la révélation. Alléluia. Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Proverbes chapitre 29 et le verset 18. Proverbes 29, le verset 18, je veux lire. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je veux prier et puis nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour ta présence divine. Merci pour ton autorité. Je voudrais que, oh Dieu, par ton Esprit Saint, que tu nous enseignes ce soir, que tu nous parles, afin que nos esprits soient illuminés par ta parole. Cela au nom de Jésus de Nazareth. Et je suspends tout esprit qui n'est pas de toi. Et je proclame que tu es Seigneur du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons parler sur un petit sujet, sur la révélation. Comme Proverbe chapitre 29, le verset 18 nous dit, « Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler sur la révélation, l'importance de la révélation. La Bible dit que lorsque il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire que la révélation, elle nous donne une directive. Et cette directive, il y a aussi ce qu'on appelle le frein. Donc, c'est-à-dire que dans la révélation, il y a beaucoup de choses qui s'imposent dedans, entre autres aussi la prudence. Et par je parle de la prudence, je vois la souplesse de l'esprit. Lorsqu'une personne a la révélation, cette révélation lui donne aussi le frein. Lorsqu'une personne n'a pas de révélation, cette personne aussi n'a pas de frein. Que cela pouvait signifier, ça dit ceci, une personne qui a la révélation, elle a la maîtrise de soi. Une personne qui a la révélation, elle a ce qu'on appelle la prudence. Une personne qui a la révélation, elle se méfie de gauche ou de droite. Pourquoi? Parce que la révélation lui a déjà révélé ce qui va se faire à gauche et à droite. Et ça donne à la personne une stratégie de méfiance ou de se retraiter pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Plupart de personnes, aujourd'hui, n'acceptent pas que Dieu parle. Je voudrais vous dire que Dieu parle tous les jours. Et l'une des manières la plus simple que Dieu utilise pour parler à tout le monde, c'est le songe. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière. Lorsque vous lisez Job 14, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Et il parle lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. Alors Dieu vient, commence à nous parler. Au fait, lorsque Dieu nous parle, lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil, Dieu ne parle pas seulement à l'homme, mais Dieu parle à l'esprit de l'homme. Et la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ainsi, lorsque Dieu parle, il parle à l'esprit de l'homme à travers le songe. Et je voudrais aussi dire qu'à part le songe, Dieu utilise le don comme la prophétie. La prophétie, moi j'aime et j'adore beaucoup la prophétie, parce que lorsque vous avez la révélation, vous êtes un homme fort, vous avez l'information et ça vous donne une capacité de vous orienter facilement dans la vie. Et la révélation vous donne cette capacité d'avoir la pensée de Dieu sur tous les domaines de votre vie. C'est pourquoi la Bible dit ici qu'un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple sans frein. C'est pourquoi plusieurs personnes s'engagent dans le domaine, dans des dossiers qui ne les concernent pas,
Pourquoi? Parce que ces gens-là manquent la révélation. Et la révélation, elle te donne la capacité d'avoir des directives sur telle chose ou telle autre chose. Je voudrais vous dire quelque chose très important ce soir, en ce qui concerne la révélation. Parce que de nos jours, il y a même des églises qui commencent par sentiment, par plaisir, par désir, par envie. Il y a des gens qui commencent des commerces par désir, par envie, mais c'est différent entre une personne qui commence une église sous base de la révélation et une personne qui commence une église sous base des désirs. Il est différent aussi d'une personne qui commence les affaires parce qu'il a envie de faire les affaires, et c'est aussi différent d'une personne qui commence les affaires parce que Dieu lui a révélé, au fait, parce qu'il a la révélation sur les affaires. Vous allez vous rendre compte que les deux personnages auront leur montée différente. La personne qui a bâti l'église ou qui commence une église ou un ministère sur une révélation, cette personne sera accompagnée de la provision de Dieu, vous voyez, parce que lorsque Dieu donne une vision, il a fait accompagner par une provision. Et la personne qui a commencé une église sous base d'un sentiment, d'un désir personnel, à un moment donné, elle sera arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de révélation. Vous conviendrez que la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux sages. Plus une personne a commencé quelque chose sous la révélation de Dieu, elle recevra toujours de la part de Dieu une intelligence pour ouvrir son esprit afin de continuer dans la voie de Dieu. Il y a des pasteurs, il y a des frères, il y a des diacres, il y a des hommes de Dieu qui s'opposent à la révélation, qui s'opposent à la prophétie. Il y a une église, quelque part, il y a une dame dans cette église qui avait l'habitude de recevoir les hommes de Dieu chez elle à la maison, une fois par mois, une fois le mois, elle les invitait, elle organisait un festin, les gens mangeaient, pour quelle raison? Il n'y avait pas de raison, elle voulait seulement partager la nourriture avec le membre de l'église. Et chaque fois, elle appelait le pasteur, il dit, pasteur, est-ce que ce week-end, vous pouvez amener 5 ou 10 personnes de l'église, les serviteurs, bien sûr, les anciens, le diacre, les intercesseurs, pour venir manger chez moi à la maison. Ok. Et les pasteurs venaient avec la délégation, les gens mangeaient vraiment à leur faim. Et elle faisait ce genre de festin chaque mois. Quelques années plus tard, ils ont reçu un prophète à l'église. Et ce prophète, Dieu lui a révélé sur la dame qui invitait les gens à l'église. Vous voyez ce qu'elle faisait? Quand le prophète a commencé à prophétiser sur elle, elle a commencé à pleurer. Et puis le prophète l'a appelée à côté pour lui dire qu'il faut que tu confesses parce que Dieu va te frapper. Elle est passée devant l'église pour confesser. Vous voyez ce qu'elle a dit? De tout ce temps ici qu'elle invitait le pasteur, les anciens, le diacre, tout le monde, parce que cette église manquait de révélation, voyez-vous dans quelle bêtise l'église était lancée. Cette dame, chaque fois qu'elle préparait sa nourriture, une fois par le mois, elle attendait lorsqu'elle était dans ces périodes. Je m'excuse, mais c'est la vérité, c'est un témoignage. Lorsqu'elle était en train de régler, donc dans ces périodes menstruelles, quand elle faisait son bain, elle prenait cette eau-là, et c'est avec cette eau qu'elle était en train de préparer la nourriture pour les hommes de Dieu, les pasteurs, le prophète, le diacre de l'église, les intercesseurs qui venaient manger chez elle. Donc, chaque fois le mois qu'elle était en train de passer ses règles, et c'est avec cette eau-là qu'elle utilisait la nourriture pour donner à tous les membres de l'église. Vous voyez, de tout ce temps, 3 ans, 4 ans, le pasteur allait manger chaque fois le mois chez cette dame parce qu'elle avait de moyens, elle finançait l'église. Elle donnait beaucoup de moyens à l'église. Chaque fois quand l'église avait besoin de quelque chose, elle donnait beaucoup d'argent. Et par surcroît, elle invitait le pasteur à manger à la maison. Le pasteur ne pouvait que lui dire oui. Et le pasteur n'allait pas seul. Il amenait les anciens, les intercesseurs. Tout le monde allait manger chez cette femme. Vous voyez pourquoi? Parce que l'église, en commençant par le pasteur, personne n'avait la révélation. Si ces gens avaient la révélation, personne ne pouvait aller manger dans la maison de cette dame. Pourquoi? Parce que cette révélation allait devenir un frein, une barrière pour que ce gens-là puissent aller manger dans la maison de cette femme. Aujourd'hui, pour terminer, il y a plusieurs problèmes que nous recevons. Il y a des gens qui s'approchent dans notre vie.
Il y a des gens qui viennent dans notre relation. Il y a des gens qui s'approchent parce que nous manquons de révélation. Nous approchons n'importe qui. Et plus tard, nous sommes blessés. Plus tard, nous sommes détruits. Plus tard, nous avons de sérieux problèmes. C'est pourquoi il est très important pour un enfant de Dieu, pour tout chrétien, d'avoir la révélation. Avant de s'engager dans une relation, il faut avoir la pensée de Dieu. Avant de commencer une affaire, il faut écouter Dieu te parler. Avant de s'engager dans une affaire quelconque, il faut écouter Dieu te parler. Parce que lorsque tu as la révélation de Dieu, tu as la victoire avec toi. Lorsque tu as la révélation de Dieu, tu as une longueur d'avance contre l'ennemi parce que toi au moins tu sais qu'à gauche, il y a telle chose, à droite, il y a telle chose. Et parce que Dieu m'a déjà révélé cela, ainsi j'aurai toujours la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, prions, cherchons la face de Dieu afin que Dieu mette en nous l'esprit de révélation, donc le ministère prophétique, le don de révélation en nous, afin que nous puissions avoir la capacité de voir ou d'écouter ou de sentir lorsque nous sommes oppressés. Ainsi, nous aurons toujours la victoire. Dieu vous bénisse. Nous allons prier que Dieu nous aide et que nous amène dans la dimension de la révélation. Dieu vous bénisse.